Salut les amis, ici Saphir, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai eu quelques problèmes récemment, hein. Mais à part ça, tout va bien. Et encore, tout va bien parce que bordel, j'aurais pas fait de vidéo sinon. Donc, pour ceux qui me suivent depuis le tout début de ma chaîne, c'est-à-dire la toute première vidéo que je suis sortie, vous devriez reconnaître le quiz qu'on va faire là. Ouais, c'est un quiz Harry Potter. En même temps, je pense que si vous savez pas ce que c'est qu'Harry Potter, ou même ce qu'il y a dedans, allez vous refaire une putain de culture. Bon, désolé pour ce moment d'écartement. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc comme je dis, c'est un quiz Harry Potter, avec 4 questions. Lors de ma première vidéo que j'avais sortie, qui au passage a été effacée, pour ça que j'ai refait la vidéo dessus. Donc, lors de ma toute première vidéo, le truc avec la baguette magique là, c'était pas là. Donc ça doit être une mise à jour. Et encore qu'il y avait des mises à jour, parce que bordel, qu'est-ce que les questions étaient chiantes à l'époque. Même si c'était la vidéo qui avait le plus de vues. Pourquoi YouTube? Pourquoi as-tu supprimé cette vidéo? Ouais, bon bref. Donc nous allons commencer tout de suite avec le chapeau magique de Poudlard. Bien, commençons. Vous entrez dans un jardin enchanté. Que seriez-vous le plus curieux d'examiner en premier? L'arbre à feuilles d'argent portant des pommes d'or, le crapaud rouge et gras qui semblent se parler les uns aux autres. Ah merde, j'avais dit le crapaud, c'est les crapauds, désolé. Le bassin à bulles, au fond duquel quelque chose de lumineux tourbillonne, ou la statue d'un vieux sorcier avec un œil étrangement scintillant. Honnêtement, je suis un peu comme un corbeau, moi. Tout ce qui brille m'attire. Donc je vais plutôt dire la statue avec le vieux sorcier. Quel cauchemar vous effrayerait le plus? Être debout au-dessus du vide et se rendre soudainement compte qu'il n'y a pas de protection ou de barrière pour vous empêcher de tomber. Moi, quel vertige. Un œil vous observant depuis le trou de la serrure d'une pièce sombre et sans fenêtre dans laquelle vous êtes enfermé. Bon, ça passe encore. Se réveiller et se rendre compte que ni vos amis ni votre famille n'ont aucune idée de qui vous êtes. Sachant que ça fait partie d'une de mes phobies. Être obligé de parler avec d'une voix si idiote que presque personne ne peut vous comprendre et tout le monde rit de vous. Le point sensible du harcèlement. Je meurs. Non, je sais pas. Donc je dirais qu'il s'agit de vertige. Très honnêtement, le vertige. Que voudriez-vous le plus étudier? Les centaures, les gobelins, les fantômes, les vampires, les loups-garous ou les trolls? Choix difficile. Allez, on va dire les vampires. Non, pas les vampires. Ouais, non, les fantômes. Ouais. J'aime mieux les fantômes. Ça fait plus peur. Si vous aviez le choix, préfériez-vous inventer une potion qui vous garantirait l'amour, la gloire, la sagesse, le pouvoir? Honnêtement, hein? La sagesse. Je suis un rapace, mais je suis un rapace sage. Quel chemin vous tente le plus? Une large ruelle et ensoleillée. Enfin, une ruelle large et ensoleillée, pardon. Une allée étroite, sombre, éclairée par une lanterne vacillante. Un sentier sinueux traversant un bois ou une rue pavée bordée de bâtiments anciens. La dernière option me convient le plus. Un troll est devenu fou dans le bureau du directeur de Poudlard. Il est sur le point de briser, écraser et déchirer plusieurs objets irremplaçables et des trésors. Dans quel ordre sauveriez-vous ces objets si vous le pouviez? Pardon, j'ai un truc dans la gorge. Putain, ça fait mal de se taper le thorax. Tout d'abord, un remède presque terminé contre la dragoncelle. Ensuite, les dossiers des élèves remontant à 1000 ans. Enfin, un mystérieux livre manuscrit rempli de runes étranges. En fait, c'est la même chose à chaque fois. Le temps que je lise ça vite fait. Hop, celui-là me paraît mieux. Laquelle de ces personnes suivantes détesteriez-vous le plus? L'ordinaire, l'ignorant, le lâche ou l'égoïste? Honnêtement, l'égoïste. Parce que le lâche, je peux pas lui en vouloir d'avoir peur et de se casser. L'ignorant, mon frère fait partie des ignorants. Mon deuxième petit frère, pas celui que je déteste le plus. Et l'ordinaire, c'est moi. Ouais, bon, laisse tomber. Un de vos compagnons de maison a triché lors d'un examen de Poudlard en utilisant une plume auto-orthographique.
Maintenant, il est premier en classe de sortilège, vous laissant à la seconde place. Le professeur Flitwick se méfie de ce qui s'est passé. Après son cours, il vous demande si oui ou non votre camarade a utilisé une plume interdite. Que faire? Vous mentez et dites que vous ne savez pas, mais espérez que quelqu'un d'autre dise la vérité au professeur Flitwick, pardon. Vous dites au professeur Flitwick qu'il devrait le demander à votre camarade de classe, et dites à votre camarade de classe que si vous ne dites pas la vérité, que si il ne dit pas la vérité, vous le ferez. Vous dites au professeur Flitwick la vérité, si votre camarade de classe est prêt à gagner en trichant, il mérite aussi d'être découvert. Aussi, comme vous êtes tous les deux de la même maison, tous les points qu'il gagnera, enfin qu'il perdra seront regagnés par vous, pardon. Ah, j'ai du mal à lire aujourd'hui, putain. Vous n'attendriez pas qu'on vous demande de dire au professeur Flitwick la vérité. Si vous saviez que quelqu'un a utilisé une plume interdite, vous le diriez à l'enseignant avant le début de l'examen. Honnêtement, hein, ça dépend si on est amis ou pas. Si on n'est pas amis, je balance. Mais si c'est pas un ami, alors là, vous en faites pas, je suis une putain de pierre tombale. Pas moyen de me faire dire un mot. On va partir sur le fait que c'est un pote, donc je vais dire que je mens. Et je suis à Cire d'Aigle. Si vous êtes sage et réfléchi, Cire d'Aigle vous accueillera peut-être là-bas. Ce sont les vous accueillera peut-être, pardon. Là-bas, ce sont les érudits qui ont envie de tout connaître. Ouais, ça me convient bien. Donc, quitte à faire les répartitions, autant faire celui de Ilvermorny. Donc je voudrais découvrir une créature magique loyale envers moi, une ville magique cachée au-dessus du monde non magique, un sortilège plus puissant que tous les autres, une plante magique capable de guérir toutes les maladies. Je dirais la plante magique. Vous préférez vous souvenir ou expérimenter? Expérimenter, clairement. Quel mauvais sort aimeriez-vous le moins subir? Un sort qui est juste amusant? Un sort qui rend toute la nourriture mauvaise? Un sort qui vous maintient éveillé? Un sort qui joue une musique constante dans votre tête? Un sort qui vous rend idiot? Ou un sort qui vous force à dire la vérité? Honnêtement, un sort qui est juste amusant. Bah au moins je me marrerais aussi. Non, parce que la musique constante dans la tête, bah j'ai aucune garantie de quelle musique c'est. Si c'est une musique que j'aime bien, bah j'ai tout le temps de musique que j'aime bien dans ma tête. Un sort qui vous maintient éveillé, j'ai besoin de 11 heures de sommeil minimum, moi. Et encore, j'arrive pas toujours à respecter ces heures de sommeil. Un sort qui rend toute la nourriture mauvaise, mais je suis un putain de gourmet des fois. Enfin, des fois, quasiment tout le temps en fait. Même si je bouffe quasiment toute la nourriture qui me passe sous la main. Un sort qui vous rend idiot. Désolé, j'ai pas envie qu'on me traite encore plus idiot que maintenant. Ou un sort qui vous force à dire la vérité. Je suis désolé, mais j'ai mes secrets. Et je ne tiens pas à les donner. Si je ne pouvais plus ressentir la douleur, la peur, le regret ou la honte. La peur. Je souhaiterais savoir comment oublier, vaincre, m'évader ou traverser les épreuves. Je dirais traverser les épreuves. Alors, je crois dans les victoires difficiles, ce que je suis, le changement perpétuel. Je crois peu, mais intensément. La dernière option est ce qui me convient le mieux. Ma magie est innée, par besoin de travail, unique et puissante. Enfin, ou puissante. Bah, clairement, par besoin de travail, hein. Je suis pas du tout quelqu'un d'arrogant dans la vie de tous les jours. Enfin, ça, c'est mon opinion de moi-même. Parce qu'apparemment, c'est tout le contraire selon les autres. Qu'aimeriez-vous de moins perdre? La réputation, la santé, la chance, les rêves, l'amour ou l'espoir? Déjà, la chance, on peut oublier, je n'en ai jamais eu. La réputation, bah, pareil. Santé, j'ai une malédiction sur ma santé, c'est pas possible autrement. Les rêves, quoi qu'on fasse, je pourrais jamais les perdre. L'amour et l'espoir, en revanche, c'est là que ça devient difficile. Parce que l'espoir, bah, j'ai toujours espoir de trouver l'amour. Et l'amour, bah... si je perds l'amour, j'aurai toujours l'espoir de trouver l'amour, donc... Bon, tant pis, je vais dire... l'espoir, l'amour. Ah merde, non, allez. La santé, tant pis, rien à foutre. Terminé, et je suis un peu coup de génie. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Représente le cœur de la sorcière, favorise aussi les soigneurs. Ouais. Non,
ensuite, on en a deux autres, les baguettes ou le patronus. Je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sera le patronus. Alors, choisissez instinctivement. Vent, pluie, soleil. Vent. Toujours je pense qu'il faut choisir instinctivement, quoi. Donc, créer ou améliorer. Créer. S'échapper, mener, sauver. Sauver. Perdu, trouver. Trouver. Espoir, confiance, amour. Amour. Une jument noire. Ouais, ça peut être pas mal. Allez, le dernier, puis on s'arrêtera là pour la vidéo. De quelle couleur sont vos yeux? Vert. Enfin, c'est pas un vert très brillant, mais bon. Que craignez-vous le plus? L'isolation, les espaces confinés, l'obscurité, le feu ou les hauteurs? Les hauteurs. De quelle taille êtes-vous pour votre âge? Bah, moyenne, hein. Quel chemin prendriez-vous? Le château, la forêt ou la mer? Mine de rien, j'adore me balader dans la forêt. Quel objet choisiriez-vous? Le parchemin, la clé, le miroir, la bouteille, le bijou ou la dague? Désolé si je parlais vite. Je choisirais la clé. Parce que si c'est des trucs symboliques, la clé peut ouvrir n'importe quelle porte. Je pense que là vous voyez déjà ce que je voulais dire. Donc quelle est votre meilleure qualité? L'intelligence, l'imagination, l'originalité, la détermination, la résilience, la bonté ou l'optimisme? L'imagination. Votre jour de naissance est-il un nombre pair ou impair? Le 30 avril, donc c'est pair. Terminé, et ma baguette, 30 cm. Je me retiens de faire une blague sur ma bite. Avec un fragment de licorne, flexibilité étonnamment souple. Ça veut dire que c'est un truc en caoutchouc peut-être. Fait en bois de pommier. Ouais. Bon. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, le truc habituel, hein. Abonnement, pouce bleu, commentaire. Et je vais pas vous faire tout le tralala parce que ça devient chiant à la longue. Donc, bah, il y a aussi le fait que vous pouvez partager la vidéo. Et tant que vous y êtes, si vous la partagez, partagez-la à vos amis, votre famille, vos grands-parents aussi, hein, qui sait, ils vont peut-être bien l'aimer. Non, oubliez ma blague, ok? On sait jamais, il peut y avoir des personnes avec des grands-parents décédés. Donc, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Séphir. Ciao!